FM Stéréo. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport Mania. Sport Mania, une autre vibration Ibo pour poser en priorité les problèmes du sport national avec un coup d'œil sur le sport mondial. Invités, interviews, le sujet du jour, le joueur du jour, l'interaction avec le public du lundi au vendredi de midi à 1h. Sport Mania, un produit du label de qualité Ibo. 98.5 FM Stéréo. Vendredi 31 juillet 2020, mesdames et messieurs, un gros bonsoir pour nous toutes. Et m'a dit déjà, m'a souhaité passer un très bon week-end pendant la écouter Radio Ibo 98.5 FM Stéréo. Bienvenue dans la troisième sortie Sport Mania pour ce maintenant. Et troisième sortie animée et présentée par Fred Andou. Et c'est Kervenson Antoine qui a assuré manœuvre technique. Quelques points qui peuvent faire essentiel numéro aujourd'hui. Nous avons gagné pour nous parler du championnat d'Italie de football, la 38e et dernière journée. En pile intérêt en jeu, dans tête classement, nous besoin qu'on ait, et après 38e journée, ça qu'est-ce qui a fini deuxième. Intérêt économique. Inter de Milan, s'il finit deuxième, l'a fait 15 millions d'euros de plus que s'il finit en quatrième position. Nous allons parler de ça. Nous avons gagné tout pour nous parler de la Coupe de la Ligue française finale. Paris Saint-Germain qui a joué jeudi avec l'équipe olympique lyonnaise. Obligation de victoire pour Lyon, en façon pour le capable européen la saison prochaine. On a parlé tout de la Coupe d'Angleterre finale en deux formations londoniennes. Arsenal qui a joué avec Chelsea. Obligation de victoire tout pour l'équipe Arsenal là, s'il tablé européen lui-même tout la saison prochaine. N'a pas parler de ça, n'a fait le tour de la presse sportive européenne, n'a parlé bulletin mercato et rêve équipe Real Madrid pour attirer dans filel un jeune défenseur français qui est surnommé le nouveau Varane. Et puis n'a gagné tout pour nous parler basketball NBA, bataille de Los Angeles hier. Et bien victoire là c'est pour les Lakers au dépens des Clippers, 2 points d'écart seulement, un match qui était très serré, très passionnant.
N'a gagné pour nous parler de ça et puis n'a pour calendrier NBA pour week-end. C'est tout pour ça Claude qui va le faire essentiel numéro journée jeudi hein. Pas zapper, pas déplacer puisque n'a tourné exactement après pause. Yo base, ou tant de motobox la gon pillage sérieux pour vacances là? Rete, pour me retirer casse là, pour bien tendre sortir. Tendez, gros motoboxeur BM 150cc ou a joindre pour 76 500 gouttes kounya. Quand pour toi, ça gi gros choc absorbé doublé a, boxeur BM X150 là, ou a joindre pour 79 900 gouttes. Monsieur, Jean motoboxeur bien mené dans la ça là, les finales là spécial ça en plus. Si motozuku tape ça au moins de à la pas même kakimbe koyoa, yo va fou. Motoboxeur BM 150cc pour 76 500 gouttes et puis BM X150 là pour 79 900 gouttes. Al marché gagne nouvelle là tout partout dans le pays ya pour tout chauffeur moto connaît yo dans business avec motoboxeur. Tony Mix them tande. Achetez Motoboom boom boxer. Chalet, qui pas pour les gaz, même qui veut se faire économie au monde. Motoboom boom C'est des solutions vieux routes, qui pas jouer à tête pogno, pas de cliché monté. Motoboom boom boxer. Prix spécial PIA et motoboxeur ça a commencé sorti 1er pour arriver 31 juillet quand on a joindre casse, gilet avec maillot boxeur gratis. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique, sciences comptables, gestion des affaires, marketing et relations publiques, gestion hôtellerie. Les années changent, les techniques changent, mais le principe ne change pas à la NDC. Le seul objectif est encore et toujours de vous garantir un bel avenir et vous faire profiter des opportunités du savoir. ANDC, Académie nationale diplomatique et consulaire, une réputation qui n'est plus à faire grâce à ses formations prestigieuses et compétitives pour le marché de l'emploi. Les inscriptions sont en cours. ANDC, une offre fiable pour une excellente préparation et une carrière professionnelle assurée. 12 à Rumillo, Angle Malval-Babiole, Port-au-Prince. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Chérie, tout le monde a regardé me passer devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis TBOS a fait fenêtre avec porte sur marché. Là, il a regardé des fenêtres là. Profitez de numéro de téléphone là. 509 37 36 40 45 509 37 36 40 45 ou bien tbosa à commercial@gmail.com. Équipe technique là a débarqué sous. Y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relais yo dans 509 37 36 40 45 ou passez yo sous boulevard Toussaint l'ouverture oui TBOSA, la force de l'expertise. Madame ou belle tout oui. Mes amis, est-ce qu'on a des nouvelles là? Canal Plus vient avec un spécial pour vacances, sorti 6 juillet, rivé 6 août, tout nouveau client qui prend abonnement au mois à partir plan 1200 gouttes là, a besoin de matériel yo gratis. Pour toute information sur adresse nous n'importe où près chaque même province, nous dans 29 46 41 41 ou soit aller sur www.canalplus-haiti.com. Canal Plus. C'est du méga pi bon amour. Parler au connaît. Va y petit et li bon marché. Ouais pour qui tout pays à manger. Parler au connaît. Pas parler au connaît. Cool. Mettez le chaudier li prend ou avec quoi. Tellement senti bon tout le monde veut en bol. Les gars fait super ensemble. Pas mis sur vidéo. Et li papa go pour tout le monde choisit comme nous rio. Dis à léger, il va vous léger. Si c'est méga, on va besoin faire manger n'importe quoi. Bon méga m'sensé. Parce qu'elle pas besoin trop pièces. T'es comme si yo connaît. Méga pour marcher. Le depuis tout côté. Méga du côté. Un paquet pour marcher. Méga du côté. C'est lui tout pour manger. Méga. C'est du méga puis bon amour. Allez on connaît. Va y avoir petit et lui pour marcher. Ouais pour qui tout pays à manger. Allez on connaît. Allez on connaît. Bon méga.
Encore une fois, un gros bonsoir pour nous toutes. Je dis nous bienvenue dans le développement titre que nous sommes annoncés sur Radio Ibo. 98.5 FM stéréo à côté première c'est partie dans troisième sortie Sportmania pour semaine. Donc actualité sportive la mène nous en Italie côté que c'est pour la 38e et dernière journée. Gagner quelques enjeux toujours mais enjeux les plus économiques. Dernièrement, nous avons parlé de ça. Et l'Inter de Milan, il a intérêt terminé à la deuxième place. Non, raison, c'est pour grignoter quelques euros. Alors, explication, c'est que plus, c'est vrai que l'objectif, c'est participer à la Ligue des Champions. Donc, il faut qu'on finisse parmi les 4 premières places, qualificatif direct à la Ligue des Champions. Mais, plus on finit mieux classé, c'est plus ou gagner pourcentage plus haut dans prime que UEFA va le bailler. C'est très important. Par exemple, une équipe qui est champion national, il gagne plus cob dans la UEFA qu'une l'autre équipe qui finit en 4e position par exemple. Et c'est ça qui expliquait fossé qui gagne entre la Juventus de Turin et les autres clubs italiens et actuellement en championnat d'Italie. Ça qui passe, c'est que de saison en saison, Juventus fait beaucoup plus d'argent que l'autre concurrent. Et Juventus est champion chaque saison. Ça signifie que Juventus recevoir plus l'argent en termes de prime de participation. C'est sous forme de pourcentage que au Bali. Et donc, l'autre chaque année, ça est Juventus champion. Chaque année, ça est Juventus joue plus cob que l'autre concurrent. L'autre bagarre encore, c'est que gagner, ça a les droits de retransmission. Là que, par exemple, où est les Juventus et que où arrive la quart de finale et Ligue des Champions, c'est seul ou même qui l'a comme club italien, eh bien, comme qui va jouer italien, c'est Juventus seulement qui a touché parce que c'est Juventus qui représentait l'Italie. Et pour me bien expliquer nous, par exemple, si on coupe l'Espagne, dans le deuxième tour là, parce que le club espagnol est arrivé loin et que droit de transmission télé, et bien comme ça, divisé par 2 ou 3 clubs espagnols. Parce que c'est ainsi, nous sommes capables de constater ici dans le résultat. L'arrivée dans le stade quart de finale, par exemple, Real Madrid, Barcelone, Atlético, généralement, est toujours là. Eh bien, Paris Saint-Germain avec Juventus, c'est qu'on coupe que vous faites vous-même parce que c'est le seul qui représente pays dans phase ça généralement en Ligue des Champions. Bon, en 2018 AS Roma c'est lui qui fait comme là. T'es arrivé dans demi-finale, Juventus pas arrivé aussi loin et Juventus en 2017 c'est lui même qui fait comme là parce que l'autre club italien pas arrivé aussi loin. C'est pas le cas pour l'Espagne. Donc Livin Bay qui avantage à Juventus plus la fait comme ça, c'est plus il y a moyen pour le pays de joueurs de renommée internationale. C'est plus tout les gains moyens pour faire acquisition de joueurs de renommée internationale. Et là, mon garantie économique là, mais garantie sportive là dans tout. Et gagner joueurs, c'est des top players que vous voyez. Et s'il y a 20 joueurs en Italie, salaire, c'est Juventus seulement capable de payer. Et deuxièmement, et ça qui vient passer, c'est que ils capable espérer remporter la Ligue des Champions, puisque actuellement là, nous va pas tête nous mentir, c'est seul Juventus comme club italien qui est capable de gagner ambition ça. Et l'autre club il a participé, mais ok, si nous faisons quart de finale, et c'est très bien, nous réussissons saison. Bon, si nous faisons demi-finale, bon, nous trop bien passé même. Mais Juventus même depuis le pas remporter Ligue des Champions, l'a mal passé. D'ailleurs, on a pour ça là une et par exemple Corriere dello Sport fait connaître que Maurizio Sarri joue sa place et c'est en mois d'août là que l'a joué tête li. C'est vrai que le remporté championnat d'Italie, mais ça n'a pas suffi pour dire que Sarri fait une très belle saison. C'est pas l'objectif de Sarri et c'est pas objectif dirigeant Juventus. Et là, Prince Sarri, c'est pour remporter la Ligue des Champions. D'ailleurs, Allegri habitué à ça déjà, Conte était habitué à ça déjà, remporter le championnat italien. Donc, il a fait acquisition Cristiano Ronaldo en 2018, il a payé un salaire de 31 millions d'euros, il a gagné Dybala qui a 10 millions d'euros,
et Higuaín qui a touché 7,5 millions d'euros. Tout effort financier ça c'est pas pour seulement remporter le championnat italien, mais c'est pour remporter aussi la Ligue des Champions qui a été passé à côté en 2015 et en 2017. Donc et ça c'est sous ça on va juger, c'est pour moi doute ça. Et qui résultat le bol bête depuis ça arrive pas champion et bien qu'on possibilité pour Juventus t'a remplacé par Mauricio Pochettino. Donc c'est pour nous montrer que un jeu en pile et la 38e journée Inter de Milan l'a fait un manque à gagner de 15 millions d'euros si toutefois elle finit 4e au lieu qu'elle finit 2e, parce que s'il perd devant Atalanta et que le même moment Lazio bat tout, Inter de Milan c'est 4e l'a fini. Et alors, faut nous avoir une explication sur ça et manque à gagner et bénéfice, ces deux termes et que un pile monde dans le public là qu'on confond. Et alors déficit et manque à gagner. Alors manque à gagner, si nous avons un exemple pratique, admettons que moi c'est un machin de fruits, m'a vendre mango par exemple. Et puis m'a acheté un mango 50 gouttes. Et moi exposé mango, moi joindre un client qui offre 150 gouttes pour mango. Normalement si me vendre, m'a fait un bénéfice de 100 gouttes parce que m'acheter mango à 50 gouttes et m'a vendu 150 gouttes. Et puis moi dit que moi pas bailler parce que me paraît mes prix. 2-3 jours passés et mango commence à pourrir la même. Gagne l'autre client qui ouais mango, l'autre potentiel acheteur, l'offre 100 gouttes pour mango. Moi-même qui connais mango en là quelques jours, il est capable pourri et qui ça me fait au lieu de quitter mango à pourri là même moi me courir vendre 100 gouttes. Et pas oublier que me t'acheter mango à 50 gouttes, c'est revendement. Donc, est-ce que me font déficit de 50 gouttes? Non. C'est vrai que me t'ai joindre au meilleur prix, 150 gouttes, moi pas vendre, mal vendre 100 gouttes 2 jours après parce que mango a pourri. Moi pas faire un déficit mais moi faire un manque à gagner de 50 gouttes. Et si me vendre 150 gouttes, moi t'a fait 100 gouttes bénéfice parce que m'acheter mango à 50 gouttes, moi vendre 150 gouttes. Comme c'est 100 gouttes moi vendre. Donc moi t'a acheté 50 gouttes, moi fait un bénéfice de 50 gouttes au lieu que me t'ai fait un bénéfice de 100 gouttes. Donc moi pas faire un déficit, plutôt moi faire un manque à gagner de 50 gouttes dans cas que m'expliquer nous là. Donc quelle que soit la façon Inter a font bénéfice parce qu'il est déjà qualifié pour la Ligue des Champions, mais il est capable de gagner plus que s'il finit deuxième au lieu de la finir en 4e position. C'est ça, et l'intérêt de l'Inter de Milan, c'est parce que pourcentage qu'il y a bah, équipe qui finit deuxième là, est beaucoup plus élevé que pourcentage équipe qui 4e là a joindre. Donc, on nous garde et programmation d'abord. Programmation 38e journée en demain a gagné Brescia qui a joué avec Sampdoria. Atalanta a recevoir Inter de Milan, c'est match choc 38e journée ça puisque c'est deuxième qui a joué avec troisième là. Et dernière rencontre généralement et yo tourné à l'avantage. Alors c'est en égalité. Et le 11 janvier il était fait 1-1. C'était là qu'à Inter de Milan, 19e et dernière journée premier tour là. Le 7 avril 2019, il a fait 0-0. Le 11 novembre 2018, Atalanta a battu Inter 4-1. Et 14 avril 2018, c'était 0-0. Et puis le 19 novembre 2017, Inter a battu 2-0. Donc, c'est vraiment très serré entre Atalanta et Inter ces dernières années. Et Piero Giacomelli, c'est lui-même capable de central match. Atalanta a supposé dans 3-4-1 de traditionnel lien avec Golini dans camp, Jim Stiti, Caldara avec Toloy contre 3 arrière centraux, De Roon avec Frele, 2 demi-défensifs, 2 demi-latérales, c'est Timothy Castagne avec Goussen. Et puis en attaque, n'a besoin Pau Gomes et dans dos Pasalic avec Zapata, Duvan Zapata. Donc c'est comme ça Atalanta de Bergame t'as normalement dû démarrer match football. Pour l'équipe Inter de Milan, Samir Handanovic dans camp, t'as supposé dans camp. Défense c'est Bastoni stopper gauche, stopper droite Skriniar et arrière central Stefan De Vrij. Mi-temps terrain t'as deux games Brozovic avec Barella. Et puis Valero t'a supposé dans deux attaquants qui c'est Lukaku avec Lautaro Martinez et puis deux demi-latérales c'est Cristiano Biraghi à gauche et puis Candreva à droite. Donc c'est comme ça Inter de Milan t'a dû démarrer match football ça. Napoli même l'a pour jouer avec Lazio de Rome
et toujours dans la 38e et dernière journée. Et Guillaume Paolo Calvarezi, c'est pour la bit match football là. Intérêt match ça lui-même, n'a déjà connaît le qualifié pour l'Europa League puisque c'est champion de la Coupe d'Italie. Hier, j'ai une question ça. Et automatiquement équipe la champion Coupe d'Italie, même s'il descend dans la deuxième division parce que c'est une question qu'on s'am déjoindre, l'a qualifié pour Europa League parce que le fait que champion Coupe d'Italie déjà assuré que l'a participé dans Europa League. Et même genre tout pour l'Europe, si je suis champion Ligue des Champions et que dans le même moment je descends dans la deuxième division, eh bien la saison prochaine, je participer dans la Ligue des Champions normalement parce que c'est champion en titre de la Ligue des Champions qui était passé. C'est même bagarre là pour Europa League tout, même si je descends dans la deuxième division dans le championnat national moins, depuis que je suis champion Europa League, je participer normalement pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc c'est pour répondre à une question auditeur t'es posé moi via Messenger. Et Naples Lazio, intérêt match ça c'est est-ce que Thierry Immobilier capable fini et capable battre au record Gonzalo Higuaín 2015-2016. Higuaín a fait 36 réalisations en championnat d'Italie et bien est-ce que Immobilier a capable faire plus que 36 goals ou bien a égalé le record là actuellement Immobilier gagné 35 goals dans le classement. Donc Strako Chanakan, Acerbi, Luis Felipe Patrick, 3 arrières centraux, Luis Alberto, Sergei Milinkovic-Savic, 2 mi-défensifs avec Paolo Kinando et Correa avec Immobilier, Lazzari avec Ioni a joué comme demi-latéral. Pour l'équipe Naples, son 4-3-3 classique avec Meret Nakan, Maximovic, Koulibaly, 2 arrières centraux, oui avec Di Lorenzo comme 2 et arrière latéraux, Dem, Fabien Ruiz avec Zelinski, dans le terrain, puis en attaque, Matteo Politano, Insigne avec Dries Mertens comme attaquant de pointe. Donc, Naples Lazio, c'est pour demain, si Dieu veut. Juventus a gagné pour jouer avec AS Roma tout. Pour l'équipe Juventus là, et Cristiano Ronaldo à présent, parce que Cristiano Ronaldo ambitionné, fini meilleur buteur, non seulement du championnat d'Italie, mais il t'a remis tout sous les d'or. Donc, Sarri pas ménager monsieur, Sarri a mis Cristiano Ronaldo normalement comme attaquant de couloir gauche, à droite a bien Bernardeschi et puis en pointe a bien Higuaín, Dybala étant absent, milieu terrain a bien Moura Touré, Rabiot et puis Betancourt et puis derrière a bien Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alexandro et puis dans le camp a bien Buffon. Donc c'est comme ça équipe et Juventus de Turin a démarré match footballien puis Milan AC a joué avec Cagliari. Donc 5 matchs c'est Brescia Sampdoria, Atalanta Inter, Naples Lazio, Juventus AS Roma, Milan Cagliari. Et puis en dimanche a bien Spal Ferrara Fiorentina, Bologna Torino, Genoa et Hellas Vérone, Lecce Parme, Sassuolo Udinese. Classement c'est Juventus en tête 83 points, champion. Deuxième c'est Inter 79, troisième c'est Atalanta 78, quatrième c'est Lazio 78. 4 équipes ça yo pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et cinquième c'est l'équipe AS Roma qualifiée pour phase de poule Europa League. Sixième, c'est Milan AC qui qualifié pour les tours préliminaires Europa League. Septième, c'est Naples qui qualifié pour la Europa League puisque c'est champion de la Coupe d'Italie. Et dans le bas classement, on a besoin Spal Ferrara qui déjà descend avec 20 points. Brescia gagne 24 points, 19e. Lecce 35 points. Abgoumen pour éviter descente là, l'Abgoumen avec Genoa qui gagne 36 points, 17e. Donc Genoa avec Lecce, il faut regarder programmation yo. Genoa va jouer avec Hellas Vérone. Lecce lui-même va recevoir Parme qui pas défendre rien. Et Hellas Vérone tout pas défendre grand chose. Donc Genoa et Lecce c'est même cap descendre pour éviter une place de relégation. Faut nous dire que et classement meilleur buteur là nous connaissons déjà, c'est Immobilier meilleur buteur avec 35 goals et actuellement en force pour soulier d'or là puisque il passé devant Robert Lewandowski qui gagne 34 goals. Bagay ça fait pile monde plaigner parce que étonnamment il y a pile monde qui gagne sympathie pour Lewandowski en Haïti. Robert Lewandowski qui joue 31 matchs, il fait 34 goals. Alors que Immobilier joue 36 matchs, il fait 35 goals. Donc par le ratio à parler et mais nous connaissons que c'est pas en basketball NBA nous en football, c'est quantité goal qu'on réalise, il y a pas besoin de tenir compte de quantité de matchs qu'on joue.
Donc, Cristiano Ronaldo, toujours dans la bataille, espérer remporter sur les dollars, parce qu'il a 31 goals, on ne sait jamais, et qui ça qu'a fait dans la journée ça. Donc, on a quitté l'Italie pour aller en Coupe d'Angleterre. Coupe d'Angleterre, c'est deux équipes généralement qui sont plus performantes dans le couple là, en termes de palmarès, c'est Arsenal face à Chelsea. Arsenal-Chelsea, c'est bataille londonienne, deux formations qui aiment se détester. Il y a un moment où il y a une qui a un pied sous l'autre, c'est Arsenal. Et dans le début de l'année 2000, Arsenal a fait salve avec l'équipe Chelsea. Hein. Et révolution ça a commencé en 2004. Les Roman Arkadjevic Abramovich a acheté Chelsea, saison 2003-2004. Première saison Abramovich et dernière saison Ranieri. Et Arsenal bat Chelsea aller-retour en championnat. Arsenal invincible. Et puis dans le quart de finale de la Ligue des Champions, deux équipes s'est rencontrées encore. Match 1-1 la équipe Chelsea. Hein. Dans le retour là, Arsenal a mené 1-0. Et puis à la mi-temps, Abramovich offre une prime de 100 000 € rien que pour match ça si on bat l'équipe Arsenal. Parce que t'es un historique, Arsenal t'es une série de victoires consécutives sous équipe Chelsea. Eh bien, dans la deuxième mi-temps, 65e minute de jeu, et Chelsea était content 2-1 sur Arsenal. Et depuis ça, saison finie, Chelsea qualifié. Bon, vous connaissez la suite. Chelsea a fait demi-finale avec Monaco. Monaco qualifié, là, elle fait finale avec Porto, qui qualifié sous Deportivo lui-même. Et FC Porto, champion Ligue des Champions. Ça. Mais déclic là, c'est là, elle est arrivé à la mi-temps de match. Abramovich descend dans le vestiaire Chelsea. Hein. Et pendant Arsenal a mené 1-0 et 1-0 était bon pour Arsenal, il offrit chaque joueur 100 000 € de prime et depuis ça série ça a cassé, Chelsea vient pied sous Arsenal et nous connaissons l'histoire et Arsène Wenger pas jamais dos José Mourinho à terre en championnat d'Angleterre. Donc palmarès Coupe d'Angleterre lancé Arsenal qui est champion 13 fois, dernière fois c'était en 2017. Et Manchester United en deuxième position avec 12 titres. Et dernière fois, le champion Coupe d'Angleterre, c'est en 2016. Chelsea en troisième position avec 8 titres. Dernière fois, le champion, c'est avec Conte en 2018. Et puis Tottenham gagné et 8 titres tout en quatrième position dans le palmarès. Liverpool gagné et 7 titres de champion de Coupe d'Angleterre, de même que Aston Villa et Newcastle gagnent 6 titres. Manchester City gagne 6 titres. Et deux champions de la Coupe d'Angleterre, la plus vieille des compétitions. Monsieur, c'est une compétition qui créée en 1871, bien avant la Copa América, qui c'est une compétition en termes de sélection qui est très vieille tout, qui est faite pour la première fois en 1916. Donc, la Coupe d'Angleterre, c'est l'une des plus vieilles compétitions de football de club. Elle est créée en 1871. Donc, il y a une place de choix dans le cœur fanatique et football en Angleterre. Donc, et match ça il va l'opposer Chelsea face à l'équipe Arsenal là. Et intérêt c'est que Chelsea t'a remis fini son titre. Arsenal t'a remis champion mais il t'a remis européen la saison prochaine puisque il besoin Kembe Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang contrat l'a fini en 2021. Et il y a 1 an de la fin de son contrat, il a mis pression sur l'équipe Arsenal là. Arsenal offre un pont d'or pour le capabilité, un paquet d'argent, mais monsieur envie à jouer dans l'autre équipe, surtout FC Barcelone manifester intérêt à Aubameyang. Qu'on y a là, ce type de joueur ça pour Kembe Fok ou européen, soit ou qualifié pour la Ligue des Champions, le que va jouer Ligue des Champions qu'on y a là, ou capable à Kembe joueur parce qu'il t'a aimé jouer des grandes compétitions et c'est deux moyens pour qu'un bon joueur football, top player, un offrir des garanties économiques, des garanties financières intéressantes, salaire, et puis pas mal de besoins dans le pays courrier, taux de taxes là avec un poids pas trop haut. Donc ça va venir faire que, ouais, en France, je vais parler mal en France parce que taux de taxation 49% sur chaque 100 € un footballeur fait, eh bien, il y a 49 € que le bail l'État français. Donc, footballeur pas aimer la France, il pas aimer à jouer en France. Et il y a une question qui fait Paris attirer, c'est parce que Paris Saint-Germain paye taxe pour eux. Les Paris fait contrat avant, Paris préfère bon salaire de 149 €
une façon pour le bail l'État français 49 € taxe avec impôt et puis 100 € à venir dans mon et net. Donc c'est ça Paris Saint-Germain fait lui-même, il surpaye joueurs. C'est ça qui fait tout. Les joueurs quittent Paris, il pas qu'à dans l'autre club. Parce qu'il pas qu'à payer. Cavani malgré le libre de tout contrat, on va remarquer que Benfica pas qu'à prendre parce qu'il est énormément cher en salaire. Donc c'est ça Paris fait ce marché transfert là, Paris gâté marché transfert. D'ailleurs depuis les Paris fait acquisition Neymar pour 222 millions d'euros, on après que et prix transfert yo automatiquement augmenté, Van Dijk vient 84 millions et vraiment une explosion de prix footballeur yo et latéral a coûté 57 millions d'euros, Benjamin Mendy, et Kyle Walker coûté 59 millions d'euros. Donc, déclic là, c'est Paris Saint-Germain qui fait 222 millions d'euros avec le dossier Neymar. Donc, Arsenal pour le Kimbe Pierre-Emerick Aubameyang, les besoins européens la saison prochaine. Parce que footballeur européen et top player aller remettre jouer tout des grandes compétitions parce qu'il a besoin de briller dans grande compétition ça yo pour parler de lui. Et Arsenal canon 3-4-3 avec Martinez dans camp, Holding, David Luiz et Kieran Tierney comme trois centraux, Ceballos Chaka comme deux demi-défensifs et puis Hector Bellerin avec Saka comme demi-latéral droite et demi-latéral gauche. En attaque, on a besoin Pepe comme attaquant de couloir droit, Aubameyang comme attaquant de couloir gauche et puis Alexandre Lacazette comme attaquant de pointe. Pour équiper Chelsea, on a 3-4-3 tout probablement avec Caballero dans camp, Azpilicueta, Zouma et Rudiger comme trois centraux, Jorginho Kovacic de demi-défensif, James et Alonso comme deux demi-latéraux, Pulisic et Giroud et puis Mason Mount. C'est comme ça équipe Chelsea t'as de démarrer match ça l'a joué exactement à 12h30 heure haïtienne Chelsea et Arsenal. Donc ça c'est pour la Coupe d'Angleterre, mais pour la Coupe de la Ligue française, c'est jeudi en finale à 3h10 heure haïtienne. Donc Paris à présent et c'est Jérôme Brizard qui arbitre match football là, Navas Nankan, Dagba latéral droite, Bernat latéral gauche, Kimpembe Marquinhos de arrière centraux, Verratti Gueye de demi-défensif, Di Maria avec Draxler comme deux milieux offensifs et puis en attaque Neymar Icardi, nous connaissons que Kylian Mbappé blessé, Kylian Mbappé pas présent, l'équipe Médésalan Uni aujourd'hui, l'Europe en tête. Donc Olympique Lyonnais, c'est vrai, c'est deux formations qui actuellement européens. Et c'est Lyon qui gagne pour jouer avec Juventus de Turin et Paris lui-même qui gagne pour jouer avec Atalanta de Bergame. Donc deux formations ça yo engagé dans la Ligue des Champions toujours, mais objectif là faut que Lyon champion lui-même pour être capable de jouer Europa League la saison prochaine parce que n'importe l'autre résultat qui partit pour Olympique Lyonnais pas qualifier Lyon pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc c'est comme ça situation hier dans affaires et coupe de la Ligue française, si nous avons regardé palmarès compétition ça, Paris c'est un monde qui remporté compétition ça plus et surtout avec Qatari. Donc Paris gagne en termes de bilan, Paris gagne 8 titres et il remporte le 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Donc 5 années une la clotte, 2019 l'an pas de prendre et 2021 il sur route pour le prendre. Girondins de Bordeaux gagne 3, Marseille avec Strasbourg gagne 3 titres, Olympique Lyonnais gagne 1, Monaco gagne 1. Donc c'est comme ça bilan et Coupe de la Ligue française l'année et actuellement. Donc tout au sport parler de Dybala, c'est ça maintenant uni Dybala possiblement capable de tourner lors du 8e de finale Juventus face à l'équipe Olympique Lyonnais, mais monsieur actuellement blessé et a évalué au jour le jour. Et nous t'avons parlé de ça, Corriere dello Sport fait connaître que c'est pas au cours européen Juventus de Turin qui va le permettre de juger Mauricio Sarri. Gazzetta dello Sport lui-même plus parler de été chaud de 3 superstars ballon rond. Zlatan Ibrahimovic qui est tout proche d'une prolongation de contrat avec Milan la percevoir 4 millions d'euros plus 2 millions d'euros qui viennent joindre sous forme de bonus. Et CR7 lui-même qui est stressé parce que le Tarame fini meilleur buteur championnat d'Italie et soulier d'or, il Tarame remporté la Ligue des Champions. Et puis Messi qui
et souligne et propriétaire équipe Inter de Milan, il lorgné sous Lionel Messi, donc c'est de ça à parler. Et puis Asli même maintenant uni Badiachile, le nouveau Varane, et Monaco m'a demandé 30 millions d'euros pour lui. Alors coût que Real Madrid fait avec Varane, il a acheté Varane 10 millions d'euros dans la main équipe Racing Club de Lens là, en France. Eh bien, même coup ça, Real Madrid a même fait avec Badiachile qui a joué dans l'équipe Monaco. Donc c'est de ça une ça parler. Et puis Sport parler de sommet pour Ansu Fati. Bon, il y a une rencontre entre les représentants d'Ansu Fati et les dirigeants catalans. Objectif là, c'est prolonger Fati jusqu'en 2024 et puis doubler clause libératoire qui 170 millions d'euros, il a passé la 340 millions d'euros, c'est l'objectif. Et généralement en Espagne, depuis qu'il y a une prolongation de contrat, il y a une augmentation salariale, il y a tout marché tout avec augmentation clause libératoire. Montant clause libératoire là, il dit important sur l'équipe là. Et le marché de pair, plus important dans l'équipe là, c'est plus clause libératoire très élevé. Et dans le moment il a fixé clause libératoire. Et Mundo Deportivo lui-même il parle de mercato équipe Barcelone, mais objectif là c'est pour Barcelone se renforcer en défense avec 3 défenseurs. Bernat, alors point commun de défenseur ça c'est que contrat va finir en 2021 dans le club respectif. Juan Bernat latéral gauche, Paris Saint-Germain contre la finale 2021, l'Italie me prend comme doublure de Alba. Donc il pas Kembe Junior Firpo. Et à la bas, même situation tout, arrière latéral gauche du métier, capable aussi d'évoluer comme arrière central gauche ou bien milieu offensif. Eh bien, Barcelone t'a aimé faire acquisition. C'est une ou l'autre, il pas prendre tous les deux. Et s'il prend à la bas, l'a quitté Bernat tomber, mais s'il prend Bernat, l'a quitté à la bas tomber. Et puis Eric Garcia qui sont arrière central tout et ancien joueur Barcelone formé dans Masia que Manchester City te prend, mais contre la finale 2021, eh bien Barcelone ouais en lui-même le nouveau Gérard Piqué. Donc il faut qu'il assurer et la relève. Donc il y a monsieur le nouveau Gérard Piqué, il t'a aimé fait acquisition Eric Garcia, c'est de ça Mundo Deportivo parler. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous dans le pays où vivre là, tout service lié tant qu'on de Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24, a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou bien l'idée d'investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de petit corps prêté action petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, hein? À ONA Diaspora, compatriotes nous qui vivent l'autre bord de l'eau, faisons l'autre par en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, à sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, et amis nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous sans main nous pour qu'on laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre ak savon. Mais comment pour nous laver nous? Laver nous ak l'eau propre, ak savon en bâtiment. Ou soit, mandez moun vider de l'eau sous nous. Bien mouiller nous avant nous savonner. Frottez-en, point droite, blâmer ak dos nous. Bien rincer et puis souker pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 au 76. C'était un message, Ministère Santé Publique et Population.
together now. All together now. 'Cause we are strong together. All together now. All together now. All together now. 'Cause we are strong together. Everybody get together this time. We can do it if we only try. Il y en a une fois encore, et Namdou, bienvenue, mais cette fois-ci c'est pour deuxième partie Sportmania qui entre la caillou, donc c'était une quinzaine de minutes. Généralement, c'est un moment que nous réservons avec auditeurs, mais nous connaissons que basket la reprend et tu as gagné deux belles affiches hier soir. Utah qui t'a joué avec Pelicans, Utah bat 106-104, un match extrêmement serré. Donovan Mitchell fait 20 points, 5 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions et un bloc. Il y a Rudy Gobert qui c'est héros match qui font double-double, 14 points, 12 rebonds. Mike Conley fait 20 points, Joe Ingles 13 points et puis Jordan Clarkson fait 23 points. Pour l'équipe Pelicans, Joe Holiday fait 20 points, Brandon Ingram 23,8 rebonds et gagné Zion Williamson qui fait seulement 13 points dans le match basketball ça. Et bien Utah imposé 106-104. Et puis Los Angeles Clippers t'a joué avec Los Angeles Lakers. Un match qui était vraiment très serré. Et très serré entre les deux formations. Et jusqu'à troisième quart-temps, le match était 77-76. Donc, seulement un point d'écart pour Los Angeles Clippers. Bien, les Lakers égalisés. Oui, ça me dit égalisé, c'est parce que les deux équipes dans la même conférence et dans la même division, eh bien, ils ont pu jouer 4 fois dans la saison. Et 4 fois les Lakers ont joué avec Lakers, et Lakers ont joué avec Clippers, pardon. Et 2 premiers matchs aux Clippers ont gagné, et 2 derniers matchs, c'est les Lakers qui gagnent. Donc, c'est comme ça, et situation est entre Lakers et Clippers. Et victoire des Lakers, 103-101, un match qui était vraiment serré. Paul George fait 30 points, 5 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions. Reggie Jackson, 10 points, 6 rebonds, 4 passes décisives. Kawhi Leonard, 28 points, 3 rebonds et 4 passes décisives. Donc, Patrick Beverly fait seulement 12 points. Pour l'équipe Lakers en lui-même, Anthony Davis fait 34 points, 8 rebonds, 4 passes décisives. LeBron James font double-double, 16 points, 11 rebonds et 7 passes décisives, une interception et un bloc. Et puis Danny Green seulement 6 points, mais Kyle Kuzma porter pierre à l'édifice puisque Kyle Kuzma fait 16 points, 7 rebonds et 2 passes décisives pour équipe Lakers. Programmation aujourd'hui à 2h30 heure haïtienne. Orlando a joué avec Brooklyn. Memphis à 4h a joué avec Portland. Gen Phoenix a joué avec Washington. Ça c'est à 4h. À 5h Boston a joué avec Milwaukee. 6h30 pardon. 6h30 Boston-Milwaukee. Et 7h gagné Sacramento Kings a joué avec San Antonio Spurs. Et puis à 9h Houston Rockets a joué avec Dallas Mavericks. Donc c'est comme ça programmation y dans les affaires et basketball NBA. Conférence S, classement, Milwaukee en tête 53-12, deuxième Toronto 46-18, troisième c'est Boston 43-21, quatrième c'est Miami 41-24, cinquième c'est Indiana 39-26, sixième c'est Philadelphie 39-26, septième c'est Brooklyn 30-34, huitième c'est Orlando 30-35, Washington 9e 24-40. 24 victoires, 40 défaites. Pour conférence Ouest là, Lakers en tête 50 victoires, 14 défaites. Deuxième, c'est Clippers 44-21. Troisième, c'est Denver 43-22. Quatrième, c'est Utah 42-23. 42 victoires, 23 défaites. Cinquième, c'est Oklahoma 40-24. Sixième, c'est Houston 40-24. Dallas, qui peut qualifier pour playoffs, eh bien Dallas 40 victoires, 27 défaites. Huitième, c'est Memphis 32-33. 9e, c'est Portland, 29-37. 10e, c'est Sacramento, 28 victoires, 36 défaites. Toute équipe sera capable d'espérer aller dans les playoffs. Pelicans, 28 victoires, 37 défaites. Gain San Antonio, 27 victoires, 36 défaites. Et puis Phoenix Suns, 26 victoires, 39 défaites. Donc, c'est comme ça, bilan, équipe yoye dans les affaires basketball NBA. 37-82, 19-22. 37-82, 17-38. Cher ami, bonsoir. Allô? Comment est? Bon, parfait.
Et puis, nous sommes de Viacré. Est-ce que quand dit que le premier match était utilisé pose fraîcheur? Était utilisé pose fraîcheur. Colin Beclan, les dans football la même, les dans loi football la même, oui. Ils ont utilisé les maintenant qui moment à la mi-temps de chaque mi-temps, c'est-à-dire et on mi-temps c'est 45 minutes. Donc depuis commencer dans 22-23e minute de jeu, ils ont utilisé les dans loi jouer la même, ils ont recommandé mais qu'il a utilisé c'est dans période côté c'est dans compétition côté il fait extrêmement chaud et donc les recommandé pause fraîcheur. Et c'est pas comme si m'dado son bagay yo inventé, littéralement je dois jouer la même. Donc est-ce que mon cas du premier match été utilisé li non, moi pas gain information ça, mais li nan loi jouer la même, yo recommandé pause fraîcheur. OK, d'accord. Merci beaucoup. Oui, allô? Comment? Allô? Oui. Comment est? Nèg là, baissez-vous le récepteur là, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, on se passe maintenant. En tout cas, depuis qu'il est un gardien venu entraîner. Depuis qu'il est un gardien venu entraîner? Oui, entraîner. Ça, j'ai pas dit l'autre grand joueur en fait. Zenga te gardien venu entraîner. Walter Zenga c'est actuel entraîneur Cagliari. Dino Zoff te gardien venu entraîneur. Il était entraîné sélection italienne dans l'an 2000. Il était entraîné Lazio de Rome 2000-2001. Et chargé Cassao, pas en tête et toute liste de gardiens qui viennent entraîneur, mais bon deux exemples, deux anciens gardiens qui viennent entraîneur. OK? Nous avons l'autre. Baissez-vous le récepteur là, cher ami. Allô? Baissez-vous le récepteur là. Oui, c'est lui. OK. Allô? Oui. Et une question m'a posé. Avant, je m'a regardé au match Milan. Et Habitat on faute. Ils font faute sur le joueur. Pas que par Atalanta. Et puis, le joueur a tombé dans la carrière, mais c'est faute là. Habitat sifflé. Pendant qu'il a tombé dans la carrière, et puis, un joueur, ça Biglia qui a pilé chez le joueur Atalanta. C'est Biglia, non, c'est faute Biglia aussi sifflé. Il va considérer des premières actions, si vous voulez. Non, c'est faute Biglia. D'ailleurs, by Biglia carton jaune. Biglia pilé joueur Atalanta pendant la terre. Il n'a pas fait faute en dehors de la surface de réparation. C'est faute Biglia même il sanctionné. D'ailleurs, by Biglia carton jaune, c'est ça qui fait by penalty. OK? On prend l'autre ami. Oui, allô? Oui. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est comment? Nous là, où on est? N'a goumé. C'est Jameson, m'a coûté depuis Cora et Gordon. Une question de poser, s'il vous plaît. Pour faire différence entre tir cadré et tir non cadré. Bon, on tir cadré, son tir, et Jean-Odile là, et qui... Ma frère, capable d'entendre. Ok, pas un problème. Et son tir qui t'a atteint cadre là. C'est ça, on entend par tir cadré. Et je shoot, s'il pas de aucun obstacle qui t'a entré dans le camp. C'est objectif là, les joueurs à shooter, c'est pour le faire boule entrer dans le camp. Ça nous les camps, c'est 2,44 m par 7,32 m. Hauteur et large. Donc, si shoot là, boule entrer dans le camp, effectivement, il y a un monde, il frappe dans le colis. Mais ouais, si toutefois, moun ça, et les pattes la boule d'entrer dans le camp, il parle de tir cadré. OK, par exemple, un tir qui cadré boule entrer dans le camp, gardien voit le corner, il a parlé quand même de tir cadré. Tir non cadré à lui-même, c'est l'inverse, son tir qui pas atteint cadre là. Par exemple, ou shooter boule frapper dans barre transversale là, son tir non cadré. Parce que barre transversale là ou bien poteau, c'est limité cadre là, il pas cadre là. OK?
ou qu'à remplacer cadre par goal, par but là même. Et donc, objectif jouer à la shooter, c'est pas pour le frapper pour la poteau ou bien barre transversale là, c'est pour la gueule là. Bon, si le shooter le frapper dans barre transversale là, son tir non cadré parce qu'il pas atteindre cadre là. Mais bien ça le poteau intérieur, poteau extérieur. S'il frappe dans poteau, l'entrée dans camp, son tir cadré parce que l'entrée dans camp quand même poteau intérieur. S'il frappe dans poteau extérieur, c'est-à-dire frappe dans poteau retourner sous terrain bien là dehors, les ça y a mettez shoot ça dans catégorie tir non cadré parce que il pas atteindre cadre là. OK? Donc c'est laisse on parler de tir cadré et tir non cadré. N'a pour l'autre ami encore. Décevez le récepteur là, s'il vous plaît. Allô? Décevez le récepteur là, s'il vous plaît. Oui, pour notre monde. Allô, bonsoir. Oui, allô? Allô? Oui. Allô, Fred. Comment est? Baissez-vous le récepteur là. Ok, d'accord. Bon là? Ou bon? Ouais, c'est une information que tu as besoin sur CONCACAF là, comment éliminatoire. Oh, bah information ça hier. Al sur YouTube ou après émission, al sur chaîne YouTube bon Fred Andou parce que un journaliste n'est pas intéressant pour péder reprendre une information. Il est fatigant, il n'est pas intéressant pour le public là. Vous comprenez? Vous mettez monter sur YouTube, vous tapez Fred Andou après émission toute émission sport faite sur radio après yo. Ça qui fait live yo et vous jeune tout détail, me dit 3 fois hier. OK, c'est en 3 tours que l'a fait. D'accord. Pas un problème. Oui, allô. Fernando. Comment est? Enfin, mon question à poser. Est-ce que Ousmane Dembélé de retour pour Ligue des Champions? Est-ce que Ousmane Dembélé de retour pour Ligue des Champions? Et il est chuté encore. Et bien, Coutinho, est-ce que Coutinho lui-même il est retour pour Barcelone pour aller à la? Coutinho a fini. Il a fini, m'a raccroché. Ok, Coutinho a fini le contrat lors de la fin des compétitions officielles pour la saison 2019-2020 avec le Bayern Munich. C'est-à-dire, il est toujours sous liste Bayern pour Ligue des Champions. Il n'est pas sous liste Barcelone. OK? Et contrat n'a été prolongé de 2 mois. Il a fini jusqu'à fin août. Donc, depuis Bayern éliminé en Ligue des Champions, eh bien, Coutinho a venu jouer Barcelone, mais c'est à partir du 1er septembre 2020. OK? Donc, laisse la Ligue des Champions après fini. Donc, Coutinho pas habilité à jouer Ligue des Champions pour l'équipe FC Barcelone dans la saison ça. Et dans le cas de Dembélé, Dembélé était habilité à jouer lui, mais Dembélé rechuté. Il était blessé, pendant le travail pour récupérer, il vient reblessé encore. OK, et nous pour l'autre auditeur, il était 4 minutes. Cher ami. Allô? Allô? Oui. Comment il fait? Bon, nous là, on a dégagé, nous. On compare avec un événement là. Oui. Est-ce que vous avez... Malheureusement, nous perdons amis ça. On va l'autre nom. Vous avez baissé vos récepteurs. Allô? Oui, allô. Oui, allô. Est-ce que l'équipe qui est dans la 2e division a pas joué Ligue des Champions? Ensemble. Bon, bah vraiment comprendre une question, mais bon, moi, prendre l'information que je me baille là. Moi, dis que y a une équipe qui a joué championnat national. On peut, par exemple, on dit, bon, on prend cas, on dit Getafe, par exemple. Dans la saison ça, Getafe a joué et puis il finit parmi les 3 derniers dans le championnat espagnol. Donc, il descend dans la 2e division. Mais pendant qu'il descend dans la 2e division, dans la même saison, il a remporté Europa League. Là. Donc, le fait que c'est champion en titre Europa League, ça balle droit pour la jouer Ligue des Champions pour le faire l'autre année, l'autre saison. Mais la jouer 2e division normalement. Et son question que je joué hier soir via Messenger qui fait que je fait approche ça. Donc ça peut arriver une équipe en 2e division et puis la jouer en compétition européenne. C'est dans 4 figures ça même.
ou descendre dans la deuxième division dans le championnat national pour résultat pas bon. Mais en Europe, où tu es fini champion, soit Ligue des Champions, soit Europa League. Le fait qu'au champion, Ligue des Champions ou bien Europa League, ça doit pouvoir jouer Ligue des Champions la saison prochaine, mais on va toujours jouer deuxième division parce que tu es descendu dans la deuxième division. Ok. Et n'a pas notre ami. Et allô? Allô? Allô, Fred? Oui, oui. Si vous voulez faire, il faut comparer entre Franck Kessié et puis Rabiot. Franck Kessié et Rabiot? Oui. Ok. Rabiot sont 8, son intérieur gauche, fin techniquement, bon, très bon balle au pied, et pas bon récupérateur, pas bon défenseur. Donc, c'est pas un monde qui aime défendre. De plus, c'est utile l'équipe ou l'équipe dans les phases offensives. Et alors que Franck Kessié, ils sont box to box. Et ça, les box to box, hein, sont un joueur qui est capable de casser les lignes balle au pied. Sont un joueur qui est capable, Rabiot qui a fait le tout. Sont un joueur qui est capable, qui utile la transition attaque-défense ou bien défense-attaque. Pendant la défense, l'équipe a récupéré le ballon et puis il projeté vers l'avant carrément, la créer sur nos blancs en attaque. Il y a un paquet de joueurs comme ça, et par exemple, Paulinho comme ça, Arturo Vidal joue dans le même style là, il y a un joueur qui est Maniche dans le Portugal qui joue comme ça, Frank Lampard joue comme ça, là, il était footballeur. Joueur ça, il est box to box. Son joueur qui a voyagé dans 30 mètres équipe parlant et dans 30 mètres équipe adversaire, c'est zone de référence pendant un match football. Et donc, c'est un peu de profils différents. Il y a un qui joue sous puissance qui c'est Franck Kessié. Il y a un qui joue sous finesse technique qui c'est Adrien Rabiot. Il fait 1 heure. Merci à tout le monde qui est débranché. Rendez-vous, c'est pour Assoya. Pour Ibo Basket, normalement, 6h, 7h, c'est 4 présentateurs qui sont présents. Donc, on est, à cause du coronavirus, tout le monde va être là en même temps. Donc, Assoya, on a pour retourner normalement avec Ibo Basket. 6h pour arriver 7h sur antenne Radio Ibo 98.5 FM stéréo. Quant à moi-même, rendez-vous c'est pour